Très bien, tout le monde. Regardez ce qui s'est passé ce week-end à Clapham. D'après les bruits que j'entends, je peux dire qui sont ces gens, d'ailleurs. Je ne vois qu'une seule femme blanche. C'est tout. Il n'y a qu'une seule personne blanche. Il y en a peut-être d'autres qu'on ne voit pas. C'est Londres. C'est une société en grave déclin. En fait, sa chute s'accélère. Regarde ça, la police est devenue une blague. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Laisse-moi te lire une petite description. Clapham High Street, un après-midi britannique ordinaire. Le remplacement bat son plein. Des groupes des habituels enrichisseurs culturels envahissant la route comme s'ils venaient en d'être parachutés depuis les coins les plus misérables du monde. Ils bloquent la circulation, crient, forcent les habitants anglais du quartier à se disperser. Pendant que les magasins baissent leurs rideaux plus vite que vous ne pouvez dire, la diversité est sans notre force. Au fait, ils appellent en ça un événement pour les jeunes. Des jeunes hors de contrôle. On peut voir à quelle culture appartient cette jeunesse. C'est le scénario classique du vendredi soir quand on a passé des décennies à importer des gens qui méprisent la civilisation qu'ils colonisent en plus de cela. Ils détestent vraiment l'Occident. Si vous leur demandez, ils diraient « Pourquoi nous avez-vous colonisés ?» Ils vous ont laissé entrer. C'était un monde différent à l'époque. Ils vous ont laissé entrer. Vous prouvez que c'était la plus grande erreur pour eux de vous faire confiance, de vous donner une place à part entière à la table. Clapham était un quartier correct du sud de Londres, où l'on pouvait marcher sans crainte. Aujourd'hui, c'est devenu une vitrine de la grande expérience d'enrichissement britannique. Des prostituées cagoulées qui traitent nos rues commerçantes comme leur terrain de chasse personnel, la police absente. On nous demande de célébrer cela. C'est drôle, non ? À chaque fois que ces rassemblements soi-disant animés ont lieu, le schéma est identique. Chaos, peur, excuses sur l'ennui ou la situation socio-économique. Jamais la vérité démographique flagrante qui nous saute aux yeux. Nous avons remplacé notre propre peuple par ça, rue après rue, et on continue d'en payer le prix. La vérité évidente saute aux yeux de chaque natif. Nous avons été progressivement remplacés, rue après rue, et le prix à payer, c'est la perte de sécurité. Communauté perdue, Angleterre perdue. Si on continue comme ça, il ne restera plus une seule rue commerçante qui ait une identité britannique. L'expérience d'enrichissement a échoué de façon spectaculaire. Il est temps que les adultes présents l'admettent avant que tout le pays ne ressemble à ça chaque semaine. Et ça va arriver, les gars. Ça va arriver. Je ne sais tout simplement pas qui fait ça. Je ne sais tout simplement pas qui est tellement aveuglé par son dogmatisme idéologique qu'il n'est toujours pas prêt à admettre que « oups, on s'est trompé ». Et devinez quoi ? Il n'y a pas que l'Angleterre. D'autres grandes nations occidentales comme la France et l'Allemagne sont tout aussi foutues, voire plus. Regardez ça. Cela vient de se produire dans un quartier musulman en France. La police arrive et regardez ce qui est arrivé à la police. C'est de la folie. Regardez comment ils cassent les voitures de police. Ils les ont chassés à coups de poing. Ils les ont effrayés. Regardez ça. Nos voitures, Zalima, nos voitures. Tant mieux. Il a tenté d'écraser. Je l'aurais fait aussi. Tant mieux. J'apprécie ce policier. Il a du courage. Mais il doit quand même partir. Regardez ça. Les gars, vous voyez ça ? Quand direz-vous qu'il est temps d'envoyer la cavalerie ? Force brute extrême. Faire des rafles, arrêter tout le monde à ce stade. Aller dans ce quartier, faire intervenir l'armée, arrêter chaque homme valide et enquêter sur lui, l'interroger. Et toute personne qui montre ne serait-ce qu'un petit signe de haine envers l'État français, mettez-le en prison. J'aime l'interview que Zia Youssef a récemment donnée à Talk TV où il dit qu'il faut construire un grand nombre de nouvelles prisons.
Actuellement, 11 000 étrangers sont détenus dans les prisons britanniques et devraient être expulsés sans délai. Mais je comprends l'objection. S'il s'agit de criminels graves, qu'en est-il de la justice? Et qu'en est-il de la justice due à leurs victimes? Je comprends cela. Actuellement, un problème bien plus grave se présente. En ce moment, nous devons nous demander si ce pays peut survivre ou non. Donc la justice individuelle devra peut-être passer au second plan. Si un étranger tue quelqu'un, il ne recevra probablement pas une longue peine, vu l'état actuel du système judiciaire britannique. S'il a eu 10 ans mais n'en a fait que 2, renvoyez-le chez lui. Peut-être conclure un accord avec leur pays d'origine pour qu'ils y purgent le reste de leur peine, mais ils ne le feront sans doute pas. Au moins on dira sur le papier que c'est ce que vous avez fait. Nous avons besoin de beaucoup plus de prisons. Nous avons besoin d'une police très agressive. Un maintien de l'ordre vraiment musclé. Et par là, j'entends un maintien de l'ordre digne du XVIIIe siècle, d'accord? Des normes du XVIIIe siècle où vous êtes suspecté d'un crime avant même de l'avoir commis. Laissez-moi vous montrer d'autres images de Clapham. Regardez ça. Ce gars a d'ailleurs fait une très bonne comparaison. Dubaï a été frappé par plus de 3000 roquettes et drones, et c'est toujours plus sûr que Londres. Oui, regardez, on ne voit pas ce genre de chaos à Dubaï. Ils ont littéralement des drones qui s'écrasent sur leurs immeubles, et on n'a pas vu de chaos pareil. Je t'ai laissé le toucher. Alors comment ça se passe, l'enrichissement culturel, les gars? Regardez ça. Combien de personnes blanches y a-t-il? Combien de Britanniques de souche y a-t-il? Cet homme blanc est contrarié. Il est là, genre, qu'avez-vous fait à mon pays? Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, les gars. Jusqu'où faudra-t-il que ça empire avant que vous disiez « Oups, on s'est trompé ». Regardez ça, j'abandonne. Regardez, la diversité est notre force. L'enrichissement culturel ne concerne pas que les musulmans. Ce n'est pas le seul problème. Oh mon Dieu. Nous venons juste de gagner contre Casta. Maintenant, l'ambiance est différente. Pour Kyostama, l'extrême droite est actuellement le principal problème de la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si c'est récent ou non, mais ça va te donner un aperçu de la gravité de la situation en Angleterre. Diversité. Regarde cette diversité. N'est-ce pas magnifique? Oh mon Dieu. Pourquoi tant de précipitation? Pourquoi êtes-vous si pressé? Pourquoi ne peux-tu pas prendre le prochain train? Que se passe-t-il? Ça se passe en Angleterre. Ce pays qui, il y a seulement quelques décennies, était très fier d'exporter la civilisation dans le reste du monde. Ce sont les gens qui vont au Lord's Cricket Ground et s'assoient en costume 3 pièces lors d'une chaude journée d'été. Et ils applaudissent comme des hommes civilisés. Oh, joli coup. Puis ils s'assoient. As-tu déjà regardé Wimbledon? Dieu merci, ces gens-là n'y vont pas. Imagine-les assis à Wimbledon. Quand le jeu est en cours, tout le monde se tait. Tout le monde devient silencieux. Ce niveau de civilisation est réduit à cela. Ils ont exporté la civilisation, les bonnes manières, comment s'asseoir correctement et parler poliment. Ils ont construit la première infrastructure moderne du monde. Et ils ont dit « accueillons la diversité, faisons venir des gens de culture du tiers-monde et voyons ce que ça donne ». Après avoir vu ça, vous pourriez dire « d'accord, je pense qu'on en a assez vu. D'accord, je pense qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Non, il y a encore des gens qui disent « non, 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 faites-en venir encore plus, regardez ça ». De plus en plus de gens arrivent. Regardez qui entre dans le pays. Regardez ces hommes. Où sont leurs femmes? Des femmes et des enfants. Regarde les olives. Il s'est couvert le visage. Ils n'essaient même pas de le cacher. Tes filles sont maltraitées. Tes hommes poignardés, tes magasins pillés. Et toi, en tant que société, on te dit que c'est de ta faute. Tu es raciste et intolérant si tu t'exprimes contre cela. Allez les gars, allez. Veuillez créer des groupes WhatsApp. N'importe quel homme que vous regardez qui est occidentalisé. Je ne dis pas que ça doit être un homme blanc.
N'importe quel homme qui est occidentalisé, il est très facile de voir qui est pro-Occident et qui ne l'est pas. Très facile à voir. Quiconque garde une rancune en ces temps difficiles, même si la Grande-Bretagne a fait quelque chose de mal, d'accord? Le passé colonial de la Grande-Bretagne ou autre? Oui, d'accord, très bien. Quand quelqu'un me dit que la Grande-Bretagne a colonisé l'Asie, je me demande, tu n'es pas pro-Occident, tu es mon ennemi. Ne deviens pas son ami. Trouve-toi un autre ami. Protégeons-nous et notre civilisation. Créer des groupes WhatsApp, nouer des amitiés, des groupes de 10 ou 15 hommes. Tu n'as aucune idée de la puissance que ça représente. Même si tu ne sais pas te battre, c'est déjà suffisant. Et agrandis tes groupes WhatsApp. À des fins pacifiques, surveillance de quartier, d'accord? Je déconseille la violence, c'est la force de la dissuasion. S'il y a 10 ou 15 hommes qui patrouillent dans les rues, je peux te dire qu'un ou deux propriétaires de kebab ou chauffeurs de taxi, ils ne vont rien tenter contre cette fille qui rentre de l'école à pied.